Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un monstre, un camion hyper monstre. Et c'est un berlier. Donc, c'est nos rêves qui nous propose ce camion. Euh, je vous donne tout de suite sa référence. C'est le 69 0034 de 2011. Donc c'est un T100, c'est le numéro 1 de 1962, c'est un 6.6 700 chevaux. Alors, c'est Paul Berlier, le fils de Marius Berlier, le fondateur de l'automobile et du poids lourd Berlier, qui est né le 5 octobre 1918 à Lyon et qui décédera le 7 août 2012 à Lyon. Je vais vous expliquer un petit peu cette histoire de ce fameux T100 où il y aura 4 camions de ce genre qui sortiront de Lyon, 10 usines Berlier, pour réaliser 4 monstres et qui seront dans le désert. Voilà, je vous fais un peu le tour de ce camion qui est en fait réalisé par Nos Rêves, qui est au 43e. Voilà. Donc, je vous raconte un peu son histoire. En décembre 1956, Paul Berlier est en Afrique du Nord pour survoler les surfaces immenses du Sahara dans la région des Grands Ergs orientales, dans les basses terres sahariennes du nord-est de l'Algérie. Visiter les puits de pétrole d'Ouargla et Hassi Messaoud. De retour en France, en janvier 1957, il réfléchit au problème. Paul Berlier pense à un véhicule hors norme, très puissant, large et haut sur roue. Très puissant, large sur roue, capable de progresser en pleine charge sur de tels terrains. L'idée mûrit, et à peine de retour à Vénissieux, il réunit ses principaux collaborateurs autour du chef de bureau d'études André Billiez. Le véhicule devra absolument être présenté au Salon de l'Auto de Paris aux sections poids lourds. Chose faite en 9 mois, le premier T100 est présenté en plateau, puis exposé au Salon de Paris en 1957 en version 600 chevaux. De retour à mon plaisir, le T100 reçoit quelques améliorations. Son châssis est rallongé de 1,80 m, ce qui porte sa longueur à 15,10 m. Le moteur de 600 chevaux est remplacé par un nouveau de 700 chevaux. Son capot un peu plus haut et remplace le capot ouvrant en 2 parties que l'on voit dessus. Ici, on voit effectivement le capot qui est rehaussé pour pouvoir recevoir ce nouveau moteur de 700 chevaux. Ici, donc, nous avons donc le T100 numéro 1. En fait, avant celui-ci, il y avait le T100 numéro 1A. Alors, je rajoute une petite lettre parce que le A, c'est effectivement celui qui sera exposé au Salon de l'Auto en 1957. Nos Rêves le produira. Et à la suite de ce T100 numéro 1A, il sera repeint en rouge avec plateau ridel, comme celui-ci, mais pour être présenté au Salon de l'Auto de Francfort en Allemagne.
Donc celui-ci, c'est le T100C. Moi, je le nomme comme ça. C'est le troisième T100 qui sera repeint en blanc et pour être pour être travaillé au Sahara. Donc, au lendemain, à la cession de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, les orientations pétrolières furent profondément modifiées. Les recherches dans l'ergue occidentale de le Sahara algérien ne furent pas poursuivies et l'exploitation se limita à des régions accessibles aux véhicules normaux. Évidemment, le T100 était trop gros par rapport au GBO. Il fut de moins en moins utilisé et finit par ne plus être mis en service et abandonné dans le parc d'Assimi Saoud, où il est resté jusqu'en 1981 en état d'épave. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce T100 numéro 1. Donc c'était un V12 Kuning diesel VT12, 28 022 cm3, avec 2 turbocompresseurs. Pour le numéro 1A, donc le tout premier qui sera exposé au Salon de l'Auto en 1957, possédera le 600 chevaux. Puis celui-ci, donc le blanc, recevra le moteur 700 chevaux. Il aura une boîte de 4 vitesses avant, 4 vitesses arrière. 2 réservoirs de diesel de 950 litres chacun. Des pneus Michelin tubeless XR, simple, monté en basse pression. Le pneu, enfin la roue complète, fera 2,20 m de diamètre et pèsera presque 1 tonne le pneu. Voilà, donc j'ai effectivement les 4 modèles. Donc là, je vous ai présenté le premier modèle pour la première vidéo. Je vous propose donc de passer au deuxième modèle pour une deuxième vidéo. Voilà, donc on se rejoint tout de suite pour le deuxième modèle. À tout de suite.